Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission sur ma chaîne. Une nouvelle émission basée sur des réceptions que je viens d'avoir aujourd'hui. Donc un petit colis avec 4 pop tout de même. 4 pop de toutes nouvelles sorties qui sont sorties très récemment, qui viennent du site firstvideo.fr sur eBay. Et donc je lance le générique. Donc, on va faire aujourd'hui le unboxing de 4 figurines Funko Pop. Et donc, ce sont 4 nouveautés, puisqu'elles viennent du Canada. Pour information, firstvideo.fr, qui est un site sur eBay, envoie ces pop du Canada. Donc, vous pouvez avoir de la douane. J'en ai jamais eu, et j'ai commandé parfois beaucoup de pop. Par exemple, cette fois-ci, j'en ai 4, mais j'en ai commandé parfois même plus, et j'ai jamais eu de douane. Donc, je sais pas si à chaque fois j'ai eu de la chance ou pas. Mais je préfère le préciser, ça peut venir du Canada. De toute façon, c'est précisé, ça vient du Canada ou pas. Mais là, en tout cas, pas de souci, rien à. Et il y a du papier bulle, l'emballage est relativement au top. Vraiment, rien à dire sur les réceptions de ce vendeur, auquel j'ai toute ma confiance. Et que je recommande. En plus, il faut les frais de port gratuits. Et pourtant, ça vient du Canada. Je sais pas comment ils font pour que ce soit rentable parce que des pop, ils les vendent pas cher, hein, à 12 euros. Donc, mais bon, tant mieux pour nous. Et donc, ça m'a permis d'avoir des figurines pop qui sont sorties il y a très peu, mais très peu de temps aux États-Unis. Et comme je l'avais dit, donc c'était au début mars que les figurines pop qui m'intéressent allaient sortir, et donc nous sommes quasi en mars selon le moment où vous regardez la vidéo. Et donc, j'ai reçu 4 pop. Et c'est 4 nouveautés particulièrement exceptionnelles. Et donc, on va commencer avec la première pop, qui est une pop de chez Marvel. Donc Marvel, ils vont sortir donc 2 séries de pop qui m'intéressent particulièrement là. C'est Daredevil, le nouveau set Daredevil avec le Punisher et Jessica Jones, et Elektra, pardon. Et donc ma langue a fourché, mais c'est effectivement ça. Et le set Jessica Jones. Et donc la première pop que je vais vous présenter, c'est la première pop qui est sortie du set Jessica Jones, et pourtant c'est pas la première du set. Et donc je vais vous la montrer tout de suite. Il s'agit de Luke Cage. Alors Luke Cage, d'ailleurs vous voyez derrière, donc il y a Jessica Jones, numéro 162, et la numéro 63 c'est Luke Cage. Alors moi il faut savoir que j'ai adoré Luke Cage, la série, mais vraiment adoré. Je l'ai regardé il n'y a pas si longtemps et je l'ai fini il n'y a pas si longtemps. Vraiment je l'ai adoré. Et je suis très, mais quand je dis très, c'est très surpris que Funko n'ait pas sorti d'abord de Jessica Jones. Et surtout, eh ben, je vais vous dire un truc, ça me fait chier qu'ils aient sorti Luke Cage dans la série Jessica Jones. J'aurais préféré Jessica Jones et Killgrave par exemple. Et qu'on ait Luke Cage dans sa série Luke Cage. Parce que les personnages de Luke Cage sont géniaux. Franchement, c'était génial. C'était génial. La série Luke Cage, elle vaut son pesant d'or. Alors que la série Jessica Jones m'a un peu ennuyé. Je préfère être honnête, elle m'a un peu ennuyé. Contrairement à celle de Luke Cage. Donc je suis très content d'avoir Luke Cage. Et j'ai quand même pris Jessica Jones. Parce que c'est un personnage qui, malgré que l'histoire était pas top, le personnage est intéressant. Mais franchement, le scénario était minable, quoi. Enfin, il se passe rien, quoi. Dans la série, vous regardez la saison 1, c'était une horreur. Moi, je me suis endormi au moins 2 ou 3 fois par épisode. C'était catastrophe. Et donc, j'enlève parce qu'il y a un tout petit peu de poussière, c'est normal parce que je l'ai reçu quelques jours. Et donc, je vous présente donc Luke Cage. Donc voilà la boîte. Donc comme vous pouvez le voir, elle est en super état. Donc vous avez Luke Cage avec son blouson. Et ils ont mis par exemple Netflix quand même dessus et tout. Enfin voilà, ils sont vraiment allés loin dans la personnification, dans la personnalisation de la boîte. La couleur rose est un peu marquante, je dois le dire. Enfin c'est du violet rose. Je sais pas trop comment vous dire ça. C'est un peu... Voilà. C'est pas ouf. Celle-ci, moi je sors mes potes des boîtes de toute façon. Dans celle-ci, je vais pas avoir de remords à la sortir parce que la boîte est pas non plus. Voilà, il n'y a pas un travail comme celle que je vous avais montré, la série animée par exemple Batman, ou voilà. Il y a vraiment un gros travail sur les figurines pop de la boîte. Là, pas des masses. Pas des masses, pas des masses. Mais bon, elle est très jolie. Bien sûr, donc elle est magnifique. Et j'attends beaucoup donc les Daredevil,
Jessica Jones, je l'ai déjà précommandée, donc elle arrivera incessamment sous peu, et voilà. Et donc ensuite on va aller sur le second, sur les 3 dernières pop, qui sont en fait 3 pop d'une même collection, et qui sont la collection que j'attendais le plus de ce début d'année, avec le nouveau set d'Ardeville probablement, puisque quand elles ont été annoncées, j'étais comme un dingue, parce que c'est une des séries que j'ai le plus regardé. Vraiment, vraiment, je l'ai regardé peut-être au moins 10 fois. Surtout les 2 ou 3 premières saisons qui sont absolument géniales. La deuxième c'est une merveille cette saison avec Desmond. Et donc je parle de la série Lost, les disparus. Alors c'est une série, je sais, elle fait débat parce que malheureusement la fin, à partir de la saison 4 je dirais, elle part dans une direction qui ne ressemble pas à ce qu'elle était à la base. C'est-à-dire une série vraiment d'aventure, et vraiment un truc, il y avait plein de mystères, etc. Et au final, il y avait tellement de mystères qu'à la fin, la résolution était un peu... Waouh, enfin, moi j'ai beaucoup aimé parce que j'ai trouvé qu'en fait, à la fin, à la toute fin de la série, tout se résout. Ce qui n'est pas forcément le cas de certaines séries où on te laisse en plan, on sait pas trop ce qui se passe. Là, ils avaient mis énormément d'intrigues et pourtant tout se résout et tout a un sens. C'est pas un spoil, mais il y avait une fumée noire, par exemple. Je me suis dit, ils s'en mettent dans quelque chose qui, je pense, ils n'auraient pas eu besoin de mettre ça. Ça faisait un monstre dans l'histoire. Est-ce que c'était utile? Je ne suis pas certain. Et au final, à la fin de l'histoire, il y a une utilité, il y a quelque chose qui se passe. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et donc, je vais les présenter rapidement. Alors, donc je vous présente la première. Parce qu'en fait, c'est pas la première du set, car elle n'était pas disponible sur First Video. Et elle a été disponible à peu près 3 ou 4 jours après. Donc je l'ai commandée après, donc elle arrivera plus tard. Parce que voilà, elles n'étaient pas dispo. J'ai pris que les 3 qui étaient disponibles et qui m'intéressaient. Il y en avait 3. Et donc on va commencer avec la première, qui est celle de Kate. Alors je trouve que cette pop là, elle est tout simplement magnifique. Je vais juste enlever un peu de poussière qu'il y a dessus parce que ça va briller. Euh, Autant vous dire que c'est un des personnages que j'aime, mais dont je ne suis pas forcément le plus fan au monde. Voilà. C'est vraiment un personnage que je trouve assez sympa. Comment vous montrer ça sans vous abîmer la boîte? Alors, on va vous montrer d'abord toute la boîte. Donc vous voyez là parmi il y a un joli travail quand même sur la figurine, sur la boîte, avec les chiffres. C'est 4, 8, 15, 16, 23, 48, qui sont les chiffres maudits, etc. Il y a quelque chose sur la boîte qui est assez sympa. Et donc c'est le numéro 415 des Pop Télévision. Il y en a déjà 415 des Pop Télévision. Waouh, c'est énorme. Vraiment, moi c'est ma type de collection préférée, parce que je suis très série. Et waouh, pour tout suivre, ça devenu l'horreur. Mais là, bon, celle-ci, je suis. Alors il y a un gros travail parce que la tenue est géniale. Ils lui ont fait les taches de rousseur, donc génial. Ils lui ont mis la menotte quand elle s'en fait enlever les menottes, parce que dans l'histoire elle se fait enlever les menottes parce que c'est une prisonnière. Ça c'est tout au début, hein, donc on l'apprend dès le début. C'est pas un spoil, on l'apprend tout au début. Et c'est une magnifique pop. Et je le dis donc aussi, c'est vraiment une magnifique pop. Elle a une super posture. Quand je ferai l'unboxing, je vais voir. Mais je pense qu'elle tient debout sans socle, mais je pense qu'elle aura un socle. Là, j'ai pas l'info, mais je pense je suis pas sûr qu'elle ait un socle parce que je pense qu'elle tient suffisamment debout, car elle a pas les pieds très très fins. Elle a les pieds rien de normal, donc je pense que ça devrait aller. Mais voilà, je vous la montre. Et donc on continue avec donc comme je l'ai dit derrière, vous avez donc Jack Shepard que je vais prendre, mais qui arrive. Et maintenant je vous présente donc Kate que je vous ai présenté et Sawyer, James Ford. Et alors là, c'est mon personnage préféré avec le personnage qui arrive derrière, juste derrière. Autant vous dire que c'est ces deux-là, je les voulais obligatoirement. Même si j'avais pas fait full set, parce que je vais pas faire full set, je vais vous expliquer pourquoi. Là, ces deux-là, les deux, celle-ci et celle que je vais vous montrer après, il était hors de question que je passe à côté. Alors Sawyer, alors ils l'ont mis avec le livre qu'il lit, parce qu'en fait c'est quelqu'un qui s'est approprié sur l'île, que les gens sont en détresse totale, c'est lui qui s'est approprié tout ce qu'il y avait de tomber de l'avion, etc. Et un peu fait du chantage aux autres, etc. Et qui est très très perso et très égoïste et qui pense qu'à lui et pense à sa survie.
On peut le juger, mais moi je trouvais ça super bien. Parce que voilà, est-ce que quand dans une situation de survie, on mettrait les médicaments pour tout le monde, ou est-ce qu'on en garderait pour soi parce qu'on a envie de se faire soigner si on a un problème, etc. etc. Enfin, c'était particulièrement intéressant. Et c'est un personnage qui est hyper charismatique, hyper intéressant, que j'adore. Et voilà, c'était vraiment le personnage que je voulais le plus avoir dans le set. Et de loin, hein, avec le personnage suivant. Et c'est un personnage d'ailleurs qui joue dans la nouvelle série avec le personnage qui jouait Sarah Credit dans Prison Break et Laurie dans Walking Dead qui s'appelle Colony, qui va bientôt être diffusé je crois sur TF1 donc si j'aime en France, donc si ça vous intéresse vous pouvez la regarder. Et je vais essayer moi parce que je l'ai toujours pas vue, donc je vais essayer de la regarder quand ce sera diffusé. Euh, et voilà, donc c'est une super figurine pop et encore une fois donc le travail est superbe sur la figurine. Et il n'y a pas énormément de détails mais suffisant pour qu'on le reconnaisse. Voilà. Et on va terminer avec la dernière qui est mon autre coup de cœur de la série, et qui a fait que j'ai regardé aussi longtemps la série, faut quand même le dire, c'est John Locke. Alors John Locke, il porte le nom d'un philosophe, car John Locke, on ne sait pas trop ce qu'il fait là. Quand il arrive sur l'île, il a des couteaux de boucher, des couteaux de chasseur, etc. etc. On a l'impression qu'il a été préparé toute une vie pour pouvoir vivre dans la forêt comme il le vit. C'est le seul qui est content d'être dans la forêt, qui est content de s'être écrasé sur cette île. Et on apprendra pourquoi, pourquoi sa vie sur l'île est mieux que sa vie réelle, parce qu'il lui arrive plein de problèmes. Parce qu'en fait, c'est ça un peu le fil conducteur de la série, c'est qu'ils ont tous dans leur vie des problèmes, voilà, ce sont pas des vies forcément faciles. En tout cas, aucun n'a une vie facile. Et alors, ils lui ont fait la cicatrice sur l'œil, bien évidemment. Ils lui ont mis vraiment la tenue, un peu pas de militaire, mais un peu d'explorateur, on pourrait dire, un peu l'Indiana Jones, quoi. Donc avec et ils lui ont mis un couteau. Ils auraient pu lui mettre limite une arme, hein, tellement il utilise toujours un pistolet. Euh, donc il est bien chauve, etc. etc. Enfin, c'est vraiment un personnage que j'adore. Et voilà, si je devais. Vraiment, si jamais vous savez pas quoi prendre en figurine pop Lost, parce que vous vous souvenez plus, je pense que c'est ces deux-là qu'il faut prendre. Selon moi, hein, selon mes critères à moi, ce sont ces deux-là, Ford, donc Sawyer et John Locke, c'est les deux pop à prendre dans cette collection. Euh, donc elles ont pas mal de détails. Et donc derrière, vous avez ensuite Hurley, donc Hugo Reyes, personnage génial que j'ai également commandé en même temps que Jack Shepard, donc il arrivera probablement dans un prochain unboxing, je sais pas dans combien de temps, mais dans un prochain unboxing. Et le dernier, et après, il y a Jacob, personnage dont je ne vous révélerai pas l'identité et qu'est-ce qu'il fait et qui c'est, parce que ça vous spoilerait, parce que c'est un personnage qu'on voit beaucoup plus tard dans la série. Au début, on n'en parle pas du tout. Voilà, pour vous donner un indice, il ne fait pas partie des survivants de l'avion. Voilà, tout comme les deux derniers ne font pas partie des survivants de l'avion. Donc ça c'est assez drôle parce que franchement, je vais prendre Jacob, mais je vais pas prendre l'homme en noir parce que l'homme en noir, c'est à partir de ce moment-là que je pense que beaucoup de gens ont décroché parce que l'histoire est partie dans un angle qui était assez mauvais. Voilà, je le dis. Même si la fin est, pour moi, au moins il y a une vraie fin, il y a quelque chose, on comprend le concept. Mais à partir du moment où ils intègrent ces deux personnages et que il y a un sens dans leur présence, c'est long, parce qu'on comprend plus trop vraiment. Et ça n'a plus rien à voir avec la série d'origine, voilà. Si je voulais dire ça comme ça. Donc voilà, et donc je ne ferai pas full set, je vais juste prendre Jacob, parce que le personnage est très important. Je ne prendrai pas l'homme en noir pour des raisons pour ceux qui ont vu la série savent pourquoi. Et d'ailleurs, j'ai un petit coup de gueule, c'est que moi, j'aurais pas fait Jacob ni l'homme en noir. Moi, j'aurais fait des personnages comme Saïd, comme Desmond, comme Jean, comme... j'ai pas de nom qui me reviennent comme ça, mais en tout cas, il y a des super personnages à faire. Moi j'aurais fait Desmond, sans hésiter parce que j'adore Desmond. Il n'a pas été fait, bon c'est un choix. Ben que j'aimais beaucoup. Donc voilà, je vous le montre. Et je pense que c'est vraiment les deux figurines à avoir dans cette collection. Et donc voilà, c'est la fin pour ce petit unboxing de 4 figurines Funko Pop sur ma chaîne. On se retrouvera très bientôt pour un prochain unboxing. J'attends des pop de Pop Culture, encore de First Video, comme je l'ai dit. Et j'attends aussi des pop en France parce qu'ils ont sorti des pop de la Marvel Collector Corps qu'on a pu acheter sans avoir acheté la Marvel Collector Corps. Et j'en ai pris quelques-unes, donc j'ai hâte de vous les présenter si elles finissent par arriver.
Donc on se retrouvera donc très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!